des relations très particulières, les fonctions. Voici Félix. Félix aime beaucoup lorsqu'il neige. En fait, plus il neige, plus Félix est content. Voyons voir comment nous pouvons graphiquement représenter cette situation. D'abord, dans un plan cartésien, nous avons placé sur l'axe des X, l'axe qui est horizontal, la quantité de neige tombée, de 0 à 20 cm. Puis, sur l'axe des Y, nous avons placé l'échelle de bonheur de Félix. Alors, un peu content, pas mal content et beaucoup content. Alors, lorsqu'il neige un peu, alors Félix est un peu content. Lorsqu'il neige beaucoup, Félix est plus content, ainsi de suite. Donc, on peut dire que le bonheur de Félix est donc en fonction de la quantité de neige tombée. Donc, vous voyez que plus il neige, plus le bonheur de Félix est grand. Alors, graphiquement, on peut représenter cette relation par une droite, que voici. Alors, vous voyez que les deux variables augmentent dans le même sens. Plus la quantité de neige est abondante, plus le bonheur de Félix est grand. OK, l'échelle de bonheur, c'est pas un exemple très scientifique. Allons-y plutôt avec un exemple avec des données plus réalistes. Tu aimes regarder des films? Suppose que tu as le choix entre deux clubs vidéo pour louer tes films. Les deux entreprises te proposent deux offres très différentes, que voici. D'abord, chez Seconde Vidéo, tu payes 300 $ par année et tu peux louer le nombre de films que tu veux, un nombre illimité, durant toute cette année. Au Club Cinemax, plutôt, on doit payer 4,50 $ par location. Alors d'abord, il faut bien identifier les variables. On cherche à savoir chez quelle entreprise il serait préférable, avec quelle entreprise il serait préférable de faire affaire. Alors la variable indépendante qui est X, c'est le nombre de locations. Parce que c'est cette variable-là qui va faire varier l'autre, la variable dépendante, donc la Y, qui elle est le coût total des locations. Alors évidemment, plus je loue de films, alors plus ça devrait me coûter cher. Voyons voir chez Seconde Vidéo, qu'est-ce que cela représente dans une table de valeurs? Une table de valeurs, c'est une façon parmi trois façons de représenter une fonction. Alors, évidemment, si je loue 0 film, je devrais payer quand même 300 $. J'en loue un, 300 $, et ainsi de suite. Parce que peu importe le nombre de films que je vais louer, ça va me coûter 300 $ par année, ni plus ni moins. Alors, même si je loue X films dans l'année, ça va me coûter 300 $ aussi. C'est ce que représente la dernière colonne de ma table de valeurs. Et graphiquement, alors, on peut représenter ça de cette façon-ci. Alors, le nombre de locations X, le coût total Y sur l'axe des Y, et peu importe, alors que je loue 5, 10, 25 ou 100 films, le coût va toujours être le même. C'est un coût qui est constant. C'est 300 $. Ce cas ici, c'est une relation, donc une fonction qui est constante. Au Club Cinemax, la table de valeurs ressemble à celle-ci. Donc, le nombre de locations X et le coût Y. Alors, si je loue une location, alors ça me coûtera seulement 4,50 $. Cependant, si j'en loue 50, je devrais payer 225 $. Et si j'en loue 100, alors le double de 50, qui fait 450 $. Alors, si j'en loue X, alors je devrais payer 4,50 $ fois X le nombre de locations. C'est encore une fois ce que représente la dernière colonne de ma table de valeurs. Graphiquement, la situation du Club Cinemax se représente de cette façon-ci. Alors, c'est une droite qui passe par l'origine, par le point 0, 0, et qui augmente de façon régulière de 4,50 $. Alors, c'est ce qu'on voit graphiquement, une droite qui augmente, donc qui est croissante. Mais si tu loues en moyenne 2 films par semaine, alors 52 semaines par année fois 2 films par semaine, ce qui fait en moyenne
104 locations par année. Et là, on cherche à savoir quelle entreprise est la plus avantageuse dans cette situation-ci. Alors, on va devoir faire appel à une autre façon de représenter une fonction qui s'appelle la règle. La règle chez Seconde Vidéo, elle est très simple, puisque c'est une règle, une fonction constante, puisque peu importe le nombre de locations qu'on fait, on va toujours payer 300 $. Alors, pour 104 locations, le coût total est de 300 $. Chez Club Cinemax, par contre, la règle est représentée comme suit. Y, qui représente le coût de location, est égal à 4,50 fois X, où le X représente le nombre de locations effectuées. Alors, pour 104 locations, je dois remplacer donc ma variable X par 104. Alors, j'effectue la multiplication, 4,50 fois 104, ce qui me fait 468 $. Donc, Y, le coût de location, est égal à 468 $. Alors ici, le choix est assez simple. Si j'ai à faire 104 locations, je suis plus avantagé de faire affaire avec Seconde Vidéo. Bref, une fonction est une relation entre deux variables, une variable indépendante x, comme la quantité de neige, le temps, qui fait varier l'autre variable, une variable dépendante qu'on appelle y, qui est placée sur l'axe y, qui subit les variations de la variable x. Pour qu'une relation soit une fonction, chaque x doit seulement avoir une seule valeur de y associée. Par exemple, sur ce graphique, on peut voir que lorsque x vaut 4,